Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais soyez bienvenus à Survivre à Montréal, le numéro 11 déjà. On va parler des Québécoises et je vais vous dire d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu de live hier. Parce que j'avais pas mal de choses à faire, tout simplement vie privée, donc je peux pas trop vous en parler. Mais voilà, c'est fait, j'ai tout fait et donc du coup, exceptionnellement, c'est aujourd'hui mardi. Aujourd'hui, on va parler des Québécoises, donc québécoises. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais vous redire les points qu'on va aborder. On va parler d'histoire de filles, de draguer ou ne pas draguer. Sex in this city. Voilà, ça sera les seuls points qu'on va traiter. Et il y aura 3 arrêts stop en même temps. Tout simplement. Alors, on va commencer par histoire de filles. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Après, ce que je vais vous lire ne correspond certainement pas au sujet pour ce premier point, histoire de filles. Donc c'est parti, je vais vous lire. Alors, leur patronne, Anne Jousselot, elle se marie une première fois à 18 ans en 1677 et une dernière fois à 66 ans en 1725. À sa mort, à 83 ans, elle a enterré 5 époux. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ça n'a aucun rapport aux Québécoises, bien entendu. Mais c'est pour vous dire que cette personne-là s'est mariée 5 fois, tout simplement. L'aide aux hommes en difficulté conjugale. Alors ils ont mis un site internet et un numéro de téléphone. À mon avis, c'est qu'on se fout de nous sur ce sujet, sur ce live numéro 11. Donc aide aux hommes en difficulté conjugale, vous avez le www.serviceaideconjoint.org ou le numéro de téléphone le 514 384 6296. Voilà. C'est pas les aides aux femmes, c'est les aides aux hommes en difficulté. C'est l'inverse. La pire de toutes, la pie-grièche grise. Ça, c'est leur patois québécoise bien sûr. Elle empale sa proie sur des épines et du fil barbelé pour la manger, alors que l'ouverture et la générosité du Canada excluent les pratiques culturelles barbares qui tolèrent la violence conjugale. Les meurtres d'honneur, la mutilation sexuelle des femmes ou d'autres actes de violence fondés sur le sexe. Selon la brochure Découvrir le Canada. Alors, selon la brochure, donc les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Un immigré du nom de Boniface F. Kiraranganaya, à vos souhaits, sans doute un Allemand, bah oui, vu le nom, c'est sûr, a proposé en novembre 2001 à l'UNESCO que les Québécoises soient reconnues comme la 8e merveille du monde. L'UNESCO a refusé, c'est honteux. L'UNESCO, franchement. Sérieux. Beaucoup des Québécoises visées par cet article sont actuellement assises au Bouillonnat-Noté, au 3518 boulevard Saint-Laurent. Mais il est impossible de leur parler si on n'est pas producteur de musique ou de cinéma. C'est intéressant. On peut se faire des cartes de visite de producteurs au www.vistaprint.ca. Oui, c'est comme nous, le vistaprint.fr. Voilà. C'est le même site, sauf que c'est juste le lien qui change pour être livré à l'endroit. C'est-à-dire que si vous allez consulter le site en Canada, vous commandez des cartes de visite, c'est sûr, ça va vous faire payer les douanes. Voilà, tout simplement. 52% des Montréalais sont des Montréalaises sur... attendez que je vise bien. 1 934 082. Ça fait 1 5 723. En 1666, sur une population de 3136 personnes, on comptait 716 célibataires mâles pour 45 filles à marier. Aujourd'hui, elles nous enterreront tous, selon Statistique Québec. Ouais, c'est aussi encore un magazine ou un site internet, je sais plus, ou un forum.
Car malgré leur je recommence. Car malgré tout leur je vais pas y arriver. Hein. Troisième. Car malgré leurs épouvantables conditions de vie, voilà, j'ai réussi à le dire, dont nous sommes chacun personnellement responsables, sur 1356 centenaires, 1140 sont des femmes. Ça fait pas beaucoup en fait à marier. Certaines Montréalaises sont des Montréalais. Ça, merci, on n'avait pas compris depuis tout à l'heure. Premier Aristope. De nombreuses Québécoises ne ferment pas la porte des toilettes quand elles s'y trouvent. Ah bon? Il est donc utile d'avertir de sa présence par un discret sifflotement de la Marseillaise. Alors comme ça, les Montréalaises, vous fermez pas votre porte à clé aux toilettes. C'est pas bien ça, c'est pas bien. On attaque le deuxième point. Draguer ou ne pas draguer. Alors attention, voici les termes québécois. Pour dire draguer, on dit cruiser, qui se prononce cruiser. Donc on dit pas cruiser, mais cruiser. Les Québécoises estiment que les Québécois ne savent pas cruiser. Les Québécois estiment que les Québécoises deviennent agressives quand on les cruise. Draguer, cruise. 82,7%. Certains prétendent qu'il s'agirait plutôt de 87,8%. Des Québécoises attachent leur soutien-gorge à l'envers. Elles l'agrafent sur le ventre, puis le tournent et le remontent sur leur poitrine. Je crois que celui qui a fait le bouquin, il ne s'est pas renseigné sur les Françaises. Parce qu'il n'y a pas que les Québécoises. Hein. Les Françaises le font aussi. Hein. C'est n'importe quoi. Faut arrêter, hein. Arrêtez de mettre tout dans le tapis des Québécoises. Sérieux. En août 2005, les jeunes libéraux ont proposé d'interdire le port du string à l'école. Ok. Énormément de gens se sont spontanément présentés comme vérificateurs bénévoles. Ok. Et après, on va dire que les gens ne s'intéressent pas aux problèmes des autres. Voilà. Collection de vêtements de construction pour les femmes, pilotes et filles, ça s'appelle pilotes et filles. Certains affichent d'intéressants slogans. Je vais vous en citer quelques-uns, vous allez voir ce que ça va être. Je veux donc tu peux, je vais tout faire moi-même, menuisière cherche belle charpente. Voilà, donc vous avez le site internet qui s'appelle Pilote et filles. C'est le http://piloteetfilles.com. Les Québécoises et les Québécois ont des problèmes car elles trouvent qu'ils ne pensent qu'au sexe. Et ils pensent exactement la même chose d'elles. Vous voyez, il n'y a pas que les États-Unis, les Américains pensent au sexe, nous aussi, à mon avis, c'est partout dans le monde, je pense. Un truc simple qui marche, proposé par Diane Tell. Qui connaît pas Diane Tell. Être capitaine d'un bateau vert et blanc, choisir des parfums qui rendent fou, faire l'amour sur la plage, puis faire construire une villa juste à côté du Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame. Ok. Je sais pas où il va chercher ces termes-là, le gars qui a fait le bouquin, parce que franchement, j'ai un peu de mal à saisir ses propos. Richard Burton et Elizabeth Taylor se sont mariés à Montréal. Et oui, au Ritz, pour être précis, en 1964. Entre 1970 et 1998, le nombre de mariages a baissé de 50% au Québec. Merci Richard et Elizabeth. Oui, parce que bon, c'est la nouveauté, c'est partout en France, c'est peut-être partout dans le monde. Je pense que la plupart des jeunes couples ne se marient plus. Parce qu'on a de la jugeote sur Terre. Parce que si on se marie, ça coûte un bras. Mais si on divorce, ça coûte tout le corps qu'on a. Oui, le bras, les deux jambes. Voilà. Donc c'est un petit peu normal que on réfléchit avant.
Je ne suis pas si... Attendez, je suis en train de lire la suite du coup. Je ne suis ni né ni mort grâce à Capote Hector. Vous vous souvenez? La capoterie en vend à la pelle. Capote, préservatif. Voilà. 2061 rue Saint-Denis. Ça, c'est l'adresse pour pouvoir les trouver. Mais à mon avis, vous pouvez pas en trouver que là, je pense. Il y en a un petit peu partout au Québec. Et pas qu'au Québec, au Canada. Voilà, je vous ai donné l'adresse, je vous donne pas le numéro. Hein. Ça sert à rien. Selon une étude menée par Durex, les Canadiens font l'amour en moyenne. Vous dites 89 fois par an. Mais les Québécois le font 106 fois. Les Français, vous pouvez savoir, par l'année, eh ben, on bat les records des Québécois. 110. Voilà. Les Français, 110 fois à l'année. Beaucoup de Montréalaises sont bisexuelles. Je vous dirai, je vais pas vous faire la définition de bisexuel, vous savez très bien ce que ça veut dire. L'âge minimal pour consentir à des relations sexuelles a été récemment augmenté. Il est passé de 14 à 16 ans. Voilà. Au Canada. Vous trouvez ça juste, vous, qu'on dise un professeur quand il est une femme? Oui, parce que, en fait, ce qui est marrant chez les Québécois, ou les Canadiens, c'est que, au lieu, nous, on dit réalisateur, réalisatrice, d'accord? Bah, eux, ils disent pas réalisatrice, ils disent réalisateur et ils mettent un E à réalisateur. Ils disent pas coordinatrice, coordinateur, avec un E. Voilà. Et donc, au lieu de dire un professeur, ils disent une professeure avec un E. Voilà. Parce qu'ils le disent, hein, tout simplement. Vous trouvez ça juste, vous, qu'on dise qu'un professeur quand il est une femme? Les Québécoises non plus. On dit une professeure avec un E, même si elle enseigne le français. D'ailleurs, on dit aussi une avion, une hôtel, une job, une business. Eh bien, c'est complètement normal étant donné qu'une femme peut très bien, par exemple, avoir pour job de piloter un Boeing. Ce qui la fait forcément dormir seule à l'hôtel pendant bande de nazes. Selon le magazine Châtelaine, une Québécoise de 47 ans a eu en moyenne 8,56 partenaires sexuels dans sa vie. Le 0,56 n'a pas vraiment compté. Ouais, parce que ça fait un peu bizarre. Disons 8 partenaires, on va dire ça comme ça. Les filles du Roy, ou du roi, R-O-Y. Contrairement à la légende, n'étaient pas des prostituées, mais des filles étroitement surveillées quant à leur moralité. Envoyé en Nouvelle-France par Louis XIV, et oui, toujours lui, pour peupler la colonie, on les choisissait de préférence orphelines, costaudes, après au travail et résistantes au froid. Elles étaient encadrées par des religieuses et provenaient principalement d'Île-de-France. La légende date de 1640. On nous a dit, lit-on dans les Relations des Jésuites de 1641, qu'il courait un bruit dans Paris qu'on avait mené au Canada un vaisseau tout chargé de filles dont la vertu n'avait l'approbation d'aucun docteur. C'est un faux bruit. J'ai vu tous les vaisseaux, pas un n'était chargé de cette marchandise. Eh ben, je vais vous lire les deux arrêt stop, donc le deuxième, parce que j'ai pas pu le faire tout à l'heure. Ne faites pas comme Gérald. Alors, quand une Québécoise lui a dit au téléphone « Je m'ennuie », il a répondu bêtement « Moi pas ». L'expression « je m'ennuie » au Québec signifie généralement « je m'ennuie de toi ».
Girald a été condamné pour non-harcèlement sexuel. Troisième Aristote, on estime qu'une Française avec un Québécois a plus de chances qu'un Français avec une Québécoise. Car la Française sera ravie des droits que lui reconnaît le Québécois, tandis que le Français sera scandalisé de ceux que la Québécoise ne lui reconnaît pas. Une petite phrase dense à imprimer sur son t-shirt pour nouer le contact avec les indigènes et les indigénèses. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Et on fait le dernier point. Sex in this city. Le 281 est un club de danseurs nus pour femmes habillées. Les clients n'y sont d'ailleurs admis que s'ils sont accompagnés de clientes. Une danse à la table coûte 9$, auquel il faut ajouter le prix d'entrée de 5$ à 10$. Et la boisson. Oui, la boisson. Je ne vous donne pas le numéro de téléphone car il n'accepte pas les réservations. Voilà. Donc 94 rue Sainte-Catherine-Ouest. Pour celles qui veulent voir avant, il y a le site internet www.281.ca. Chez Paré et eux, à la fin, a acquis une réputation internationale dans le monde des danseuses érotiques. Car on m'en a parlé à Paris. Donc voilà. C'est-à-dire qu'à Paris ça existe aussi, vous savez très bien. Contrairement à ce que vous pensez, je n'y suis jamais allé, donc vous me raconterez. Pour ceux qui y vont bien sûr, et si vous contactez la personne du bouquin. Il y a une adresse, le 1258 rue Stanley. Je vous donne pas le numéro, ça sert à rien même si je l'ai. Après il y a les princesses d'Hochelaga. Voilà. Il y a une rue qui s'appelle la rue d'Hochelaga à Montréal. Sont en fait des serveuses aux seins nus qui nous servent de la poutine, des hamburgers ou des déjeuners. Un spécial dédicace à TNT, à YK06, des personnes que je connais qui sont pas cas, parce qu'ils aiment bien voir les jolies tenues, machin. Si on va au Québec un jour, on dira. Non, je rigole. Surtout pour manger des hamburgers si vous voulez, au début de la poutine. L'adresse est au 4970 rue Hochelaga. Les concentrations de substances oestrogènes dans l'eau du Saint-Laurent et de l'Outaouais atteignent depuis quelques années des ampleurs telles que les mâles de certaines espèces de poissons indicateurs comme la modeste menée queue à taches noires, et c'est une race, sont en voie de féminisation dans des proportions atteignant à certains endroits plus de 30%, voire jusqu'à 50%. C'est ce qu'a écrit Louis-Gilles Franqueur dans Le Devoir. C'est un environnementaliste. Une des causes serait l'urine des femmes qui prennent des anneaux-vulants. Ça, c'est important de dire ça. C'est voilà. Donc, on en a terminé pour les Québécoises. Vous avez cru qu'on ait parlé de quoi? Comment les draguer? Si vous savez pas draguer une Française, si vous savez pas draguer une Montréalaise, de toute façon, ça doit être la même chose, je pense. Hein. La semaine prochaine, donc ce coup-ci, ce sera lundi, je vous rassure, on va attaquer au 12e chapitre sur survivre à Montréal. Et on va parler de douceur de vivre à Montréal. Donc, je vous donnerai des endroits de massage, de spa, etc. On va parler de beaucoup de choses et il y aura un petit point dessus qui s'appellera la saison des couleurs. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce live vous aura plu. Ça durait pas très longtemps, mais vous inquiétez pas, ça dépend des chapitres à lire dessus. La semaine dernière, vous avez eu le droit donc au 10e Survie à Montréal, plus le premier vlog spécial Pourquoi je vis à Montréal. Tous les 10 lives, il y aura un vlog spécial. Donc le numéro 2, ça sera dans les prochaines, dans les 20 prochains lives après. Donc quand on aura atteint le 20e Survie à Montréal, vous aurez droit au deuxième vlog. Je vous parlerai de l'organisme choisi ou alors en mode touriste. Parce qu'en fait, je suis en train de me tâter entre faire avec des cours d'anglais
Ou alors en mode touriste. Est-ce que c'est cher ou pas cher? À voir. Donc merci de m'avoir suivi. De toute façon, il y a la rediffusion sur la chaîne, hein, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler donc de la détente, douceur, de spa, etc. Merci, je vous souhaite une bonne semaine, bonnes vacances, parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours. C'est la reprise au mois de septembre, donc il ne reste plus beaucoup de semaines. Il doit rester une semaine et demie maintenant, si on compte pas celle-là. Donc merci à tous, et à la prochaine, à la semaine prochaine. C'était Fabien, salut, bye.